Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, j'espère que tout le monde va bien, même si ça semble assez difficile pour tout le monde en ce moment, un peu partout où on se trouve. Imaginez-vous, on est le 20 décembre déjà, le 20 décembre, à 5 jours de Noël, le 20 décembre 2020, 20h41, heure du Québec. On s'en va faire un tour du côté des chasseurs d'extraterrestres. On aurait, imaginez-vous, peut-être un premier signal de communication extraterrestre capturé ces dernières semaines. Il y a quelques semaines à peine, après la fermeture définitive du télescope de chasse extraterrestre de l'observatoire Arecibo, une autre lunette a capturé un signal extraterrestre qui semble provenir de la direction de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil. Selon des données toujours non divulguées, le nouveau signal est un faisceau étroit d'ondes radio de 980 MHz, détecté en avril et mai 2019 au télescope Parkes en Australie. La fréquence est importante car cette bande d'ondes radio est généralement dépourvue de signaux provenant d'engins de satellites fabriqués par l'homme. Le mystérieux message extraterrestre est apparu une fois et n'a jamais été détecté de nouveau et semble provenir directement du système Proxima Centauri, à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Le signal aurait été légèrement décalé pendant qu'il était observé, d'une manière qui ressemblait au changement causé par le mouvement d'une planète. Proxima Centauri possède un monde rocheux, connu 17% plus grand que la Terre, et une géante gazeuse, connue aussi. Un nouveau signal spatial étrange de Proxima Centauri a été capturé par les astronomes. Une source anonyme avec un accent apparent aux données sur ce signal a déclaré « C'est le premier candidat sérieux pour une communication extraterrestre depuis le WOW », le fameux signal WOW. Et pour Sophia Sheikh de la Penn State University, qui a dirigé l'analyse du signal pour Breakthrough Listen, c'est le signal le plus excitant que nous ayons trouvé dans le projet Breakthrough Listen, car nous n'avons pas eu de saut de signal à travers autant de nos filtres avant. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Alors, pensez-vous que ce signal est un message ou une communication extraterrestre, ou c'était simplement émis par des sources naturelles inconnues d'ondes radio dans l'univers? On probablement découvrira des extraterrestres bientôt. Nouvelle de sons de l'espace et des signaux spatiaux. Soyons honnêtes, l'espace est un endroit absolument faux. Mais le cosmos est bien plus étrange que ce que nous lui attribuons. Découvrons les bruits effrayants de l'espace extra-atmosphérique et d'autres phénomènes spatiaux étranges. Bien que le son ne voyage pas dans l'espace, la galaxie est en fait un endroit assez bruyant. En effet, presque toutes les galaxies, corps célestes et anomalies émettent des ondes radio. Bien que ces signaux ne soient pas audibles par l'oreille humaine, un équipement spécial peut les détecter, les enregistrer en premier, et puis écouter simplement ces sons spatiaux. C'est incroyable et effrayant à la fois. Le fameux WOW signal, le 15 août 1977, des scientifiques travaillant avec The Big Ear Telescope de l'Université d'État de l'Ohio ont enregistré une transmission de 72 secondes provenant de près de 200 années-lumière de la Terre, près de la source Napo-constellation du Sagittaire. L'ordinateur a enregistré l'intensité variable du signal électromagnétique lorsqu'il a frappé les récepteurs, ce qui était représenté par un code à 6 chiffres. 6 EQUJ5. Les signaux de faible puissance sont représentés par des nombres allant de 1 à 9, mais comme ils dépassent un niveau de puissance de 10, des lettres sont utilisées à la place avec A représentant 10, B représentant 11, et ainsi de suite. Ce signal a donc augmenté en intensité de 6, puis a atteint son pic à 30, le signal de puissance le plus élevé jamais enregistré par le radiotélescope est représenté par U dans le code, puis a diminué à 5. C'était si unique et ressemblait tellement à la façon dont les scientifiques précédents avaient prédit un message extraterrestre que l'astronome Jerry Heyman a encerclé le code et a écrit « Wow » à côté.
Les chercheurs ont examiné un large éventail de possibilités sur l'origine du son, y compris les transmissions par satellite, les signaux des avions, les débris spatiaux reflétant les transmissions radio au sol et les signaux de télévision et de radio terrestre. Cependant, aucune de ces théories ne convient à ce jour. Le signal n'a jamais plus été entendu et sa source reste inconnue. Son de Saturne aussi, bien que toutes les planètes émettent des ondes radio, aucune n'est aussi effrayante ou dérangeante que celle qui rayonne de Saturne avec des buts étranges qui ressemblent à quelque chose d'extrait d'un film d'horreur ou de science-fiction des années 50. Donc, il y a toutes sortes de sons qui sont là. Je vous les laisserai. Vous allez avoir ça aussi dans la boîte de description. Vous pourrez aller écouter ces sons vraiment étranges qui nous viennent de l'espace. Donc, je vous laisse tout ça dans la boîte de description.